Bonjour à tous. Voici donc ce troisième dimanche de Pâques, une nouvelle homélie sans confinement, puisque malheureusement nous ne pouvons toujours pas nous réunir. Je voudrais avec vous aborder aujourd'hui la pédagogie divine de notre Seigneur, la pédagogie des moyens par lesquels il va manifester son corps glorieux, inauguré par la résurrection, comment il va les faire entrer dans le mystère de la nouvelle présence du corps du Christ au monde, dans sa victoire qu'il souhaite nous faire partager. Nous voyons donc aujourd'hui cette pédagogie divine à travers les disciples d'Emmaüs. Voilà un texte extraordinaire qui, pour ma part, me touche beaucoup parce qu'il a été décisif ou très important dans ma vie de foi. Je me souviens, c'est une anecdote, des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse en 1997 à Paris, et lors d'un rassemblement, on demandait à divers jeunes, dont j'étais encore étudiant, quel texte de la Bible les avait tant marqués. Et sans y avoir réfléchi préalablement, c'est ce passage des disciples d'Emmaüs qui m'est venu à l'esprit immédiatement. Parce que dans ce passage, le Seigneur, avec une extrême pédagogie, fait entrer ceux à qui il a déjà fait une première annonce de la parole, d'une foi encore très notionnelle, très intellectuelle, à une foi vive, à un feu brûlant au cœur. Une fois que ce feu eut été allumé dans mon âme, la fin de l'égéologie avait vu l'option décisive de ma vie se prendre et j'avais décidé de rentrer au séminaire. Je ne vous invite pas tous à rentrer au séminaire, en particulier si vous êtes époux ou épouse, mais à plutôt entrer avec le Seigneur dans cette pédagogie par laquelle il nous fait entrer d'une foi très notionnelle et encore pas très ajustée sur le mystère de la résurrection jusqu'à une foi vive. Cela est important aujourd'hui puisque nous devons rendre raison auprès des gens qui nous entourent de notre profond désir que très rapidement nous puissions retourner à la messe. Ce qui n'est pas une évidence pour la plupart d'entre eux. Ils ne voient pas en quoi cela pourrait être crucial dans notre vie. Ils pensent sans doute que d'aller au tabac ou dans un bar, ou que sais-je encore, est plus important pour leur vie que pour nous d'aller à la messe. Nous souhaiterions, j'aimerais que nous puissions comprendre et leur exprimer pourquoi ce n'est pas le cas. Voilà donc qu'aujourd'hui notre Seigneur va exprimer avec ses disciples d'Emmaüs la pédagogie qui est la sienne pour les faire rentrer dans cette joie. Emmaüs est un village qui est à quelques kilomètres de distance à l'ouest de Jérusalem. Le lieu où il se situe est sans doute un peu débattu aujourd'hui. Et voilà que ces deux disciples, dont nous ne connaissons pas le nom des deux, vont, chemin faisant, rencontrer le Seigneur Jésus. La première étape de cette pédagogie divine, c'est pour les disciples de percevoir progressivement la présence du corps glorieux du Christ à leur côté, sans qu'ils s'en rendent compte. Il s'agit pour eux de voir que le Seigneur marche à leur côté. Rien de bien extraordinaire, mais tout de même, il s'agit de passer de quelque chose d'implicitement vécu pour un croyant à quelque chose d'explicitement connu, mais connu et vécu par une grâce de vie nouvelle. Dans un premier temps, donc, le Seigneur, et nous devons percevoir que le Seigneur marche à nos côtés et nous instruit des mystères de sa présence. Deuxième élément de la pédagogie divine, il nous invite à découvrir dans la révélation les raisons profondes de sa passion, de sa mort sur la croix. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire, nous dit Jésus, et explique Jésus aux deux disciples, relisant dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Il s'agit à travers toutes les Écritures, c'est la deuxième pédagogie de notre Seigneur, à travers sa parole de Dieu, à travers les Écritures qui tout à coup prennent chair en nous, de percevoir ce qui était présent de l'annonce de la mort du Christ et ses raisons. D'abord, le rachat de nos péchés par le dépôt sur ses épaules de toutes les conséquences de nos propres péchés, lui qui pourtant ne les a pas mérités, et la raison profonde
l'amour de Dieu pour nous. Il s'agit de le lire, de le comprendre, de comprendre ce dessein bienveillant du Père depuis toujours. Deuxième étape de la pédagogie divine. Troisième étape, qui est très étonnante ici, le Seigneur fait mine de continuer. Il veut que nous allions trouver dans le fond de notre âme, retrouver plus exactement, la profonde joie qu'il y a mis. C'est dans nos étapes de vie spirituelle, c'est une étape importante dans notre prière, de toujours faire revenir à notre cœur les immenses bienfaits de Dieu qu'il a suscité en nous, cette joie profonde, cette amitié. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, diront juste après les disciples, lorsqu'ils marchaient avec nous, nous partageant les Écritures. Et donc le Seigneur fait mine de partir. Il faut que notre cœur se décide à ce moment-là à ce que nous puissions bénéficier encore de sa présence. Et cette présence de son corps glorieux va nous être donnée, cette participation à sa vie, à ce corps transfiguré par la vie, la puissance de vie divine, victorieuse de la mort, va se manifester ici pour les apôtres, pour les disciples d'Emmaüs d'une manière tout à fait significative, dans le pain rompu et partagé. Nous l'avons reconnu lorsqu'il a rompu le pain. À d'autres moments, il se fera connaître par le toucher. Les apôtres, comme saint Thomas, la semaine dernière, nous l'avons vu, va être invité à le toucher dans son corps, à percevoir que ce n'est pas un fantôme. Mais c'est le cas, ce sera le cas aussi des apôtres à de nombreuses reprises. Donnez-moi à manger, dira-t-il, mon corps est réel. Pourtant, il n'est plus soumis aux nécessités de l'espace ni du temps. Il est au-dessus des contingences matérielles qui sont les nôtres. Mais là, ici, dans notre passage, c'est dans l'Eucharistie qu'ils seront présents. Les apôtres vont découvrir sa présence, vont être amenés à comprendre, par cette pédagogie divine, que le corps glorieux du Christ nous est donné dans la syntaxe eucharistique, dans le rassemblement eucharistique, dans son corps ecclésial, l'Église, le corps du Christ, et dans son corps sacramentel, le pain rompu, le vin versé. Voilà donc cette pédagogie divine qui va embraser le cœur de ses disciples et les emmener à rayonner autour de cette présence, à rendre raison de la nécessité qu'ils ont de vivre ce mystère de l'Eucharistie. Parce que nous devons apprendre au monde ce que nous savons, ce qui nous a libérés de la vie sans but que nous menions, nous dit l'épître de Saint-Pierre que nous avons lu en deuxième lecture, ce n'est pas l'or ou l'argent, ce n'est pas toutes les réalités matérielles qui sont des moyens mais pas des buts, mais c'est le sang précieux du Christ. Voilà ce que le Seigneur nous amène à témoigner en ce temps de confinement, de notre désir que vite nous revenions à l'Eucharistie, ce désir qui a été creusé en nous par la même pédagogie que celle des disciples d'Emmaüs, par notre Seigneur. Il a creusé en nous son absence, dans son absence, le désir de sa présence. Et nous devons rendre raison de ce désir profond, et sans quoi, comment le monde comprendrait-il que nous ayons tant besoin de l'Eucharistie? Je vous souhaite à tous un très beau dimanche de Pâques. Ne laissons pas les circonstances présentes enténébrer, assombrir notre profonde joie du Christ ressuscité dans nos âmes. Bon dimanche à tous.